Toutes ces belles traditions nous amènent bien sûr à notre patrimoine lui-même comme tous les jours. Et aujourd'hui, je vous propose de partir ensemble en Provence où c'est encore la saison, ça se termine, de la production d'huile d'olive. Dans quelques moulins, ça se fait encore à l'ancienne, à Coudoux dans les Bouches-du-Rhône. Pauline Lefrançois et Sylvain Fargeau. De cette huile d'olive coule tout un savoir-faire du passé. Celui de ce moulin à l'ancienne, l'un des derniers en Provence, à respecter la recette traditionnelle. Et il faut aller à Coudoux pour puiser les secrets de cet or très vert. 215 kilos d'olives viennent d'être cueillis par cette productrice. Et le moulinier a du travail. Les olives sont jetées dans la trémie pour qu'elles soient pesées. Juste avant, on les contrôle pour voir leur qualité sanitaire. Et ensuite, elles sont pesées et montées au grenier pour être mises en stock. Les olives montent à l'étage, avant tout pour se reposer. Tout en haut de cette bâtisse du siècle dernier, des montagnes de fruits mûrissent. Pendant 4 à 5 jours. C'est la tradition, les olives chaumes. On appelle ça le chaume, enfin, on les laisse chaumer. Voilà, elles vont finir de mûrir. Et surtout qu'elles vont perdre beaucoup d'eau. Et voilà, pour nous c'est important. Puis elles vont s'adoucir. Elles vont être beaucoup plus douces. Voilà, moins amères. Et pendant cette maturation, les olives se dévoilent. Elles parfument ce vieux grenier. Du thym, de l'amande, les bois. On respire toutes les variétés de fruits. Car pour fabriquer l'huile, les olives vertes et noires sont mélangées pour être broyées à la meule. 6 tonnes de granit tendre écrasent ces olives. À l'époque, c'était, comment dire, au lieu d'avoir un moteur électrique, on avait un cheval ou des ânes qui faisaient tourner la meule. Mais le principe est le même. Les olives descendent du grenier, passent à travers le broyeur et la meule écrase les olives là. Ce moulin a dû moderniser un minimum son procédé de fabrication pour respecter les normes européennes. Mais la recette n'a pas changé. Les olives sont broyées avec les noyaux riches en huile pour faire une pâte qui se dépose sur des scourtins. On appelle ça un scourtin. Alors ça sert à filtrer la pâte. Quand elle sera passée en presse, ça va être écrasé. C'est ce qui va filtrer la pâte. Le jus va passer à travers. Voilà. Il faut savoir que les scourtins aujourd'hui sont fabriqués en polypropylène. Et ils étaient fabriqués en fibre de coco il y a très longtemps. Empilés les uns les autres, les scourtins sont pressés dans cette machine à 400 bars pour extraire le jus de la pâte. L'huile coule et arrive automatiquement dans ces bacs où Hyacinthe récupère délicatement le cœur du liquide. Avec une poêle, elle ramasse l'huile comme autrefois. C'est une première décantation, ce qui fait que l'eau, ce que l'on appelle les margines, reste au fond. L'huile est plus légère, donc elle remonte à la surface. Nous sommes obligés de la ramasser avec ce qu'on appelle une feuille, parce que sinon, on risque de ramasser de l'eau. Nous sommes au cœur de la méthode ancestrale, car l'huile est filtrée naturellement dans ces bidons. Et il faut beaucoup de temps pour que l'huile prenne toute sa noblesse. 7 semaines pour qu'elle devienne de l'or bien vert. C'est notre méthode traditionnelle qui la rend verte comme ça, qui rend... Pourquoi? Parce qu'elle est restée en contact avec tous les éléments qui constituent l'olive. Pendant tout ce temps-là, elle est restée toujours en contact avec sa peau, sa pulpe, ce qui lui a gardé, ce qui lui a donné sa couleur. Et bien sûr, qui continue à lui donner son arôme, son parfum, tout le goût qu'elle a, le goût de l'olive. Pour cette coopérative qui a conservé ce moulin depuis 1911, la transmission de cette fabrication est essentielle pour retrouver le vrai goût de l'huile d'olive. On va retrouver le fruit mûr, donc le goût de sous-bois, champignon, tel qu'on l'appelle, mais tout en gardant aussi en fond le goût d'olive noire. Ça, on l'a toujours et c'est le seul moyen avec des olives maturées d'arriver à ce goût. Reconnue par les amateurs, cette coopérative voudrait conserver et transmettre ce savoir-faire unique, mémoire d'il y a plus de 100 ans, pour que l'huile d'olive du moulin de Coudoux garde toujours ce goût d'antan et ne soit pas oubliée.